Chapitre 10. Il tue des gens, répéta l'inspecteur. Je ne crois pas que vous devriez prendre cette phrase au tragique, répondit Sir George. Ma femme la répétait, mais n'a pu me dire ni quelle était la personne qui l'avait tué, ni où, ni quand. J'ai supposé qu'elle gardait un vague souvenir d'enfant, révolte d'indigène ou autre. Ne pouvait-elle ou ne voulait-elle pas préciser? Je ne pense pas, je n'en sais rien, vous me troublez. Je n'ai pas pris la chose au sérieux, et j'ai pensé que ce cousin l'avait taquinée lorsqu'elle était enfant, ou quelque chose de semblable. Je ne puis mieux m'expliquer parce que vous ne connaissez pas ma femme. Je l'aime beaucoup, mais la plupart du temps, je n'écoute pas ce qu'elle dit, car cela n'a aucun sens. Du reste, ce dessous ça ne peut être mêlé en rien à toute cette affaire. Ne cherchez pas à me faire croire qu'il a débarqué d'un yacht, a traversé le bois pour aller assassiner une malheureuse fille dans cette remise. Dans quel but? Je ne vous suggère rien de semblable, répondit Blanc. Toutefois, rendez-vous compte qu'en cherchant le meurtrier de Marlène Tucker, mon champ est limité. Limité? S'écria Stubbs. Vous avez le choix parmi tous ceux qui ont assisté à cette exécrable fête. 200 ou 300 personnes. N'importe laquelle a pu tuer. Je l'ai cru tout d'abord, mais ce que j'ai appris depuis a modifié mes idées. La porte de la construction est munie d'une serrurière. Nul ne pouvait donc entrer sans clé. Il en existe 3. En effet, l'une d'elles servait de dernier indice pour la course au meurtre. Elle est toujours cachée dans l'allée des hortensias, tout à fait en haut du jardin. La seconde est aux mains de Mrs. Oliver, qui a organisé la course. Où est la troisième, Sir George? Elle devrait se trouver dans le tiroir du bureau devant lequel vous êtes assis, inspecteur. Non, celui de droite, en compagnie de quantité d'autres clés de la propriété. Stubbs s'approcha de la table, fouilla le tiroir et annonça « Oui, la voici. » Vous comprenez ce que cela prouve, reprit Blanc. Les seules personnes qui ont pu pénétrer dans la remise sont d'abord le concurrent qui eut trouvé la solution du problème et découvert la clé indice, mais rien de tel n'est arrivé. Ensuite, Mrs. Oliver ou tout autre habitant du château, auquel elle l'eût prêté. Enfin, quelqu'un que Marlène elle-même aurait fait entrer. Cette dernière hypothèse me paraît désigner bien des gens. Pas du tout. Si j'ai bien compris, quand la jeune fille entendait approcher quelqu'un, elle devait s'allonger, jouer le rôle de la victime et attendre l'entrée de la personne ayant trouvé le dernier indice, à savoir la clé. Vous pouvez donc vous rendre compte que les seuls auxquels elle eût ouvert devaient lui parler de l'extérieur et se faire reconnaître, c'est-à-dire les organisateurs du jeu. Par conséquent, vous-même, Sir George, Lady Stubbs, Miss Brewis, Mrs. Oliver, peut-être Monsieur Poirot, que Marlène avait vu dans la matinée. Qui pourrait-il y avoir de plus? Stubbs réfléchit un instant. Le ménage Legg, qui s'est occupé de la kermesse dès le début, et Michael Weyman, un architecte qui est en séjour ici pour faire les plans du pavillon de tennis. Puis Warburton, les Masterton, et bien entendu Mrs. Folliot. C'est tout? Oui. Vous constaterez donc que le champ n'est pas si vaste, Sir George. Celui-ci devint écarlate. J'estime que vous dites des bêtises, de grosses bêtises. Qu'insinuez-vous au juste? Ceci. Nous ignorons encore bien des choses. Il est possible par exemple que Marlène soit sortie de la remise, qu'elle ait même pu être étranglée ailleurs, que son corps ait été ramené et disposé sur le plancher. Toutefois, là encore, le meurtrier était au courant de tous les détails de la course. Nous y revenons sans cesse. Blanc ajouta d'un ton un peu plus sec. Je vous assure, Sir George, que nous faisons de notre mieux pour retrouver Lady Stubbs. En attendant, je désire causer avec Mrs. et Mr. Legg et Mr. Weyman. Amanda, cria Stubbs.
Je vais m'en occuper, répondit Mrs. Brewis. Je suppose que Mrs. Legg dit toujours la bonne aventure dans sa tente. Depuis que le prix d'entrée a été diminué, à 5 heures, des masses de gens sont entrés, et toutes les baraques sont assiégées. Je dois pouvoir trouver facilement Mr. Legg et Mr. Weyman. Lequel voulez-vous interroger d'abord, inspecteur? Peu importe. Miss Brewis sortit, suivie de Stubbs, qui lui dit d'une voix hésitante. Écoutez, Amanda, il faut que vous... Blanc se rendait compte que le maître de maison avait grand besoin de l'énergique secrétaire. En cet instant, l'inspecteur trouvait qu'il ressemblait à un petit garçon fouetté. Tout en attendant, il décrocha le téléphone, demanda le poste de police d'Elmouth et prit certaines dispositions concernant le yacht L'Espérance. « Je pense que vous vous rendez compte, dit-il à Hawkins, lequel était fort incapable, que cette maudite femme pourrait être à bord de ce yacht. Pourquoi le supposez-vous, chef? On ne l'a pas vue sortir par aucune des issues habituelles. Elle est attifée d'une manière qui rend invraisemblable une promenade à travers les champs. Mais il n'est pas impossible qu'elle ait eu rendez-vous avec 2 soussas au débarcadère, qu'il l'ait conduite vers son yacht dans son canot, et qu'il soit revenu ensuite à la kermesse. Mais pourquoi? Demanda le constable ahuri. Je l'ignore et ce n'est guère plausible. Mais c'est possible. Et si elle est à bord de l'Espérance, je tiens à ce qu'elle ne puisse en sortir sans être vue. Mais puisqu'elle détestait ce type-là. Nous savons seulement qu'elle a dit le détester. Les femmes mentent sans cesse, affirma l'inspecteur. Souvenez-vous-en toujours, Hoskins. Répondit celui-ci avec admiration. La conversation des 2 policiers fut interrompue par l'arrivée d'un grand jeune homme à l'air distrait. Il était vêtu d'un élégant costume en flanelle grise, mais son col de chemise était froissé, sa cravate pendait de travers, et ses cheveux étaient hirsutes. « Mr. Alec Legg » demanda Blanc en levant la tête. « Non, je suis Michael Weyman. Il paraît que vous me demandez. »« C'est exact, monsieur. Veuillez vous asseoir. »« Je n'y tiens pas, je préfère marcher. Que s'est-il donc passé pour que toute la police soit ici ?» L'inspecteur le regarda avec surprise. « Sir George ne vous a-t-il donc pas mis au courant ?»« Personne ne m'a mis au courant, comme vous le dites. De plus, je ne suis pas pendu au basque de Sir George. Que s'est-il passé ? Je crois que vous séjournez au château. » Évidemment. Quel rapport cela représente-t-il ? Je croyais que tous les habitants de la propriété avaient été mis au fait du drame de cet après-midi. Le drame ? Quel drame ? La jeune fille qui jouait le rôle de victime dans la course a été tuée. Non, véritablement ? Ce n'est pas une mise en scène ? Elle est morte, étranglée à l'aide d'une corde. Weyman siffleta. Comme dans le scénario. Oh oh oh. Il se dirigea vers la fenêtre, revint rapidement et reprit. En conséquence, nous sommes tous soupçonnés, à moins qu'un des naturels du pays soit incriminé. Nous ne voyons pas comment il aurait pu agir. Moi non plus. En tout cas, inspecteur, mes amis disent que je suis piqué, mais pas au point de me promener dans la campagne pour étrangler les gamines. On m'a dit que vous étiez ici pour créer un projet de pavillon de tennis. Occupation tout à fait innocente, du moins du point de vue criminel. Du point de vue architectural, j'en suis moins convaincu, car, une fois achevé, ce sera sans doute un attentat envers le bon goût. Ce qui ne doit pas vous passionner, inspecteur. Qu'est-ce qui vous intéresse ? J'aimerais savoir, monsieur, où vous étiez entre 4h15 et 5h. Comment êtes-vous aussi précis ? Grâce au rapport médical ? Pas absolument. Un témoin a vu la jeune fille vivante à 4h15. Quel témoin ? Est-il permis de vous le demander ? Miss Brewis. Lady Stubbs lui avait dit de porter un plateau de gâteau et un sirop à la jeune fille. Notre belle Hattie l'avait chargée de cette commission ? Je n'en crois pas un mot.
Pourquoi? Parce que ce n'est pas le genre d'idée qu'elle aurait eue. Lady Stubbs ne s'occupe que d'elle. J'attends toujours une réponse à la question que je vous ai posée. Où j'étais entre 4h15 et 5h? Il m'est difficile de vous répondre. J'étais par là. Qu'entendez-vous par ces mots? Je me suis mêlé à la foule sur la pelouse, j'ai regardé s'amuser les paysans, j'ai échangé quelques mots avec la vedette de cinéma. Puis, quand je n'ai eu assez, je suis allé vers le court de tennis et j'ai réfléchi à mon projet de pavillon. Je me suis également demandé si quelqu'un devinerait que le premier indice offert pour la course à l'assassin était la photo d'un filet de tennis. Quelqu'un l'a-t-il deviné? Oui, je crois, mais je ne faisais guère attention aux allants et venants, car j'avais eu une idée qui réconcilierait mon projet de construction et celui de Sir George. Et ensuite, je me suis promené et suis revenu vers la maison en passant par le quai où j'ai bavardé avec le vieux Bardell. Je ne puis rien préciser de plus. Mon Dieu, répliqua l'inspecteur, je suppose que vos dires pourront être confirmés par quelqu'un. Bardell pourra vous affirmer que j'ai causé avec lui, mais il devait être un peu plus tard que l'heure dont vous vous occupez. Plus de 5 heures. Cela vous paraît insuffisant, je pense, inspecteur. Je présume que nous serons en mesure de nous renseigner, monsieur. La voix de Blanc était polie mais froide, et le jeune architecte s'en aperçut. Il s'assit sur le bras d'un fauteuil et demanda « Pour parler sérieusement, qui est-ce qui pouvait vouloir tuer cet enfant? Vous n'avez aucune idée à cet égard? Peut-être est-ce notre prolifique romancière, la femme en rouge? Avez-vous vu sa toilette? Peut-être a-t-elle légèrement perdu la tête et pensé qu'un véritable cadavre ferait beaucoup mieux? Est-ce l'expression de votre pensée, monsieur? Je ne puis rien vous proposer d'autre. Il y a un détail dont je désire vous entretenir. Avez-vous vu Lady Stubbs au cours de l'après-midi? Bien entendu. Qui aurait pu ne pas la voir, habillée comme un mannequin de Jacques Fass ou de Christian Dior? À quel moment l'avez-vous aperçue pour la dernière fois? Je ne sais pas trop. Peut-être 3h30 ou 4h moins le quart. Prenons une pause sur la pelouse. Et pas plus tard? Non. Pourquoi? Parce que depuis 4 heures, nul ne paraît plus l'avoir vue. Elle a disparu. Disparu? La belle Hattie? Cela vous étonne? Oui, un peu. Que mijote-t-elle? La connaissez-vous bien? Je ne l'avais jamais vue avant de venir ici il y a 4 ou 5 jours. Avez-vous formé une opinion à son sujet? Michael Weyman répondit d'un ton sec. Je suis convaincu qu'elle sait fort bien mener sa barque. Elle est très décorative et en tire un excellent parti. Mais intellectuellement pas très développée. Cela dépend du sens de votre phrase. Je ne la considère pas comme une femme cultivée. Mais vous vous trompez du tout au tout si vous supposez qu'elle est faible d'esprit. Au contraire, ajouta-t-il avec amertume, personne n'est plus avisé qu'elle. Blanc ouvrit de grands yeux. Telle n'est pas l'avis général. Parce que, pour des raisons à elle connues, il lui plaît de jouer les idiotes. Mais ainsi que je vous l'ai dit, la vérité est tout autre. L'inspecteur le dévisagea un instant, puis lui demanda. Vous ne pouvez vraiment pas être plus précis au sujet de votre emploi du temps? Désolé, dit Weyman d'un ton saccadé. Je crains que non. J'ai une déplorable mémoire, notamment pour l'heure qui passe. En avez-vous fini avec moi? Blanc ayant acquisé, l'architecte sortit rapidement. Je voudrais savoir, murmura le policier à moitié pour lui-même, à moitié pour Hoskins, ce qui s'est passé entre ce garçon et Lady Stubbs. Où il lui a fait la cour et elle l'a repoussé, où ils ont eu un sujet de dispute. Que pense-t-on dans le pays de Sir George et de sa femme? On dit qu'elle est cinglée. Je sais que telle est votre opinion, mais d'autres personnes la partagent-elles? Certainement. Son mari est-il aimé? Oui, c'est un bon sportsman et il connaît la terre.
La vieille dame l'a d'ailleurs beaucoup aidé. Quelle vieille dame? Mrs. Folliot, qui habite l'ancien pavillon de garde. Ah, en effet, c'est l'ancienne propriétaire, n'est-ce pas? Oui, et c'est grâce à elle que le ménage Stubbs a été aussi bien reçu dans le voisinage. Mrs. Folliot l'a mise en relation avec toute la noblesse du pays. L'a-t-on payé pour cela? Oh non, s'écria Hoskins d'un air scandalisé. Je crois qu'elle connaissait Lady Stubbs avant son mariage et a conseillé à Sir George d'acheter la propriété. Il va falloir que je cause avec elle, dit Blanc. C'est une vieille dame très intelligente. S'il se passe quelque chose de bizarre, elle le sait sûrement. Où est-elle en ce moment?